Nous allons maintenant faire la pièce inférieure de l'assemblage. Alors, pour y accéder ou accéder au dessin, vous sélectionnez cette image ici, vous cliquez dessus et ça va vous amener au document PDF. Alors, si on examine bien la pièce qui est ici, on a l'impression que pour la réaliser, on va faire un volume de révolution puisqu'on a un axe et que tout est circulaire, mais il y a une façon encore plus simple de réaliser. Je vais vous la montrer immédiatement. Mais sinon, si vous préférez le faire par volume de révolution, c'est bon aussi, mais c'est plus compliqué. Alors, on va sauter au logiciel SolidWorks. C'est la partie supérieure qu'on vient de terminer. Nous, on va demander un document en millimètres. Et puis, on va désactiver la visibilité des plans. Attendez. Voilà, c'est fait. Et je vais sélectionner quand même le plan dessus dans l'arbre et faire notre premier cercle qui est 80 mm. On s'en rappelle. Et si on regarde le dessin, on voit qu'il doit être extrudé selon une surface conique de 5 degrés à 10 mm. C'est important, mettez-le dans le sens que vous allez faire la pièce, comme ceci. Voilà. Comme ça, ça va reposer. C'est plus facile de travailler comme ça. Il va être dans le bon sens. Je vais sélectionner le rayon de contour était 10 mm. Et puis, on avait, si on regarde bien le dessin, un petit retrait de 1 mm ici. Alors, je vais le faire tout de suite. Je sélectionne ma pièce, je transforme ça en esquisse. Moi, c'est en pesant sur la touche L pour insérer une ligne, et ensuite, je sélectionne la commande que je désire. Et puis, je vais demander d'enlever la matière pour 1 mm. C'est fait. On va utiliser la technique qu'on a appris la semaine passée pour venir combler l'arc de cercle puis continuer ici. Donc, je me crée d'abord sur ce plan-là, ou perpendiculaire à ce plan-là, un cercle de n'importe quelle dimension. Je viens toucher le côté, puis regardez, je trouve la rencontre entre l'esquisse puis la surface qui est là, d'un côté ou de l'autre. Je sélectionne en multisélection le cercle aussi, puis je demande co-radial. On va se placer normal, puis on doit enlever un peu de matière parce qu'on ne veut pas que ça déborde. Donc, on va placer une ligne horizontale à l'intersection ici, puis on s'assure juste que la dimension dépasse notre élément. Donc, 1 mm et demi ferait l'affaire. Ici, je vais en mettre 5. Et puis, j'enlève ce que je n'ai pas de besoin avec la commande ajuster. Je vais quitter l'esquisse. Et puis maintenant, on va procéder à un balayage. Donc, je prends dans Fonction, ne faites pas l'erreur de sélectionner Surface, prenez Fonction. Vous sélectionnez votre objet. Et puis, pour avoir le chemin, ici, la trajectoire, vous allez dans l'arbre et prenez le premier esquisse qu'on a fait au tout début. C'est fait. Je viens cliquer ici et j'ajoute un autre rayon de 10 mm. Donc, j'ai fait mon profil. Alors, vous voyez, c'est pas mal plus rapide qu'y aller par volume de révolution. Je viens ici indiquer 2 mm dans le fond, que mon profil est tout fini, à l'exception de la feuillure. Alors, allons voir les informations sur le dessin technique. C'est ici. Alors, 1 mm de retrait, 2, et puis une profondeur de 1,5. Alors, on va faire ça immédiatement. Je sélectionne la surface ici. Je transforme cela en esquisse. Et dans esquisse, je demande un décalage de 1 mm. À l'intérieur, évidemment. Et puis, je peux faire un enlèvement de matière à 2 degrés. Attendez, ici, j'ajoute mon 2 degrés. Et puis, dépouille, j'observe comment sont les dépouilles. Vous voyez ici, ça serait à contre-dépouille. Si je le mets comme ça, c'est dans le bon sens. Alors, j'accepte. Oh, la profondeur, excusez, 1,5, petit oubli.
Et puis, j'accepte. Ma pièce, comme telle, est terminée. Puis, la semaine prochaine, on rajoutera les trous et les bossages pour venir la fixer à l'autre pièce. Alors, je la sauvegarde. Je vais lui donner le numéro 98, 998. C'est les pièces que je ne conserve pas, ça. C'est fait. Puis, on va maintenant vérifier l'assemblage. Alors, on va ouvrir un assemblage en millimètres. Ce ne sera pas long. Et je vous rappelle, quand vous insérez une pièce, on va insérer la première qu'on a modélisée. La première pièce que vous insérez, n'allez pas cliquer dans la fenêtre, mais cliquez bien sur le crochet. De cette façon-là, votre pièce va être aux mêmes coordonnées d'origine que l'origine de l'assemblage. Je vais insérer maintenant la prochaine pièce, majuscule I, là, même si vous voyez I à l'écran. Et puis, je double-clique ici. Attendez. Voilà. Celle-là, vous faites simplement la placer comme ceci. Vous cliquez surface contre surface. Voilà. On appuie sur U. U minuscule dans ce cas-là. Et puis, vous allez noter, si jamais votre pièce est à l'envers, vous cliquez ici pour la revirer de côté. Voilà. C'est fait. Et puis, finalement, il nous reste à placer l'assiette comme ceci. Alors, je vais demander coaxial. C'est bon. Et puis, ce qui veut dire que cette pièce-là peut tourner sur elle-même. Et ça, on réglera le problème la semaine prochaine quand on l'assemblera avec des vis et bossages, etc. On peut regarder le résultat en vue de coupe, comme ceci. On va ajouter des lignes de contour pour mieux voir les détails. Et voilà, le petit espace qui est calculé, 0.5 mm, les éléments s'ajustent bien. C'est parfait. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, on se revoit une fois que vous avez fini la modélisation la semaine prochaine, dans laquelle on va utiliser des bossages, des trous particuliers, des bossages, pour venir assembler le tout de façon plus réelle. Merci, bon travail, à la prochaine.